Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Shem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachshad eut pour fils Shélak. Arpachshad vécut 403 ans après la naissance de Shélak et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélak eut pour fils Héber. Shélak vécut 403 ans après la naissance d'Héber et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Pélec. Héber vécut 430 ans après la naissance de Pélec et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Pélec eut pour fils Réhu. Pélec vécut 209 ans après la naissance de Réhu et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réhu eut pour fils Sérug. Réhu vécut 207 ans après la naissance de Sérug et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nakor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nakor et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nakor eut pour fils Térak. Nakor vécut 119 ans après la naissance de Térak et il eut des fils et des filles. Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nakor, Aaron. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abraham, Nakor et Aaron. Aaron eut Lot. Aaron mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nakor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï et la femme de Nakor Milka. Elle était la fille d'Aaron qui était le père de Milka et de Jisca. Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aaron, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan.